Monsieur le Président, en fait, c'est une intervention liée à la présentation chapeau de Madame Ajon. Comme on a coutume de le faire, mon intervention se fera au nom du groupe Gironde Avenir, en lien particulier avec ma collègue de la Commission, Valérie Drouot, et n'a pas pour objectif d'alourdir les débats. Cependant, plusieurs objectifs. Un, celui de remercier publiquement Madame Ajon pour son effort constant à nous associer au débat, aux réflexions, aux échanges relatifs à la protection de l'enfance au sens large et aux problématiques liées au CEDEF et à l'accueil des MNA en particulier. Nous tenons à remercier également les cadres et agents de la direction de la protection de l'enfance qui nous accompagnent en toute transparence dans la compréhension de ces sujets de première importance. Deuxième objectif, celui de réaffirmer tout notre intérêt et toute notre implication sur ces sujets et pour confirmer notre vigilance de tous les instants sur ces sujets et sur ces publics parmi les plus fragiles. Troisième objectif, celui enfin et surtout d'intervenir sur le fond sur deux sujets. On ne peut plus d'actualité évoquée à l'instant par Madame Ajon. Le premier, celui des MNA, qui ont été entre 850 et 1200 selon les sources arrivées dans notre département en 2017. Et ce chiffre exponentiel ne se dément malheureusement pas ces dernières semaines. Nous saluons votre action très volontariste au quotidien pour accueillir ces jeunes dans les meilleures conditions possibles, bien que la plupart du temps cela se fasse dans l'urgence et trop souvent en confrontation à l'arrivée de jeunes qui viennent d'autres départements dans le dénuement le plus total. Notre capacité d'accueil, quelle que soit sa forme, est de l'avis de tous proche de la saturation, voire de l'explosion, et notamment l'accueil de nuit. Les acteurs de cet accueil restent en suractivité. Les millions d'euros fléchés pour cette politique d'accueil et les investissements prévus notamment pour l'achat et l'aménagement d'une maison au Bouscat qui sera dévolue à l'aménagement d'une mode, entre guillemets, dédiée au MNA, ainsi que ceux pour de futurs locaux dédiés à Saint-Macaire et à Carbon-Blanc, en remplacement d'Andernos par terre du 31 mars prochain, ou encore les futures ouvertures de places en Mex, à Mérignac, Martillac ou Pessac seront-ils suffisants et permettront-ils de faire face? L'enjeu majeur reste celui de la prise en charge des jeunes arrivants dont la minorité n'est pas certaine. En effet, l'accueil des, entre guillemets, vrais mineurs peut être assuré sans de véritables difficultés, nous l'avons compris, mais notre capacité d'accueil explose quand il s'agit d'y intégrer ceux sur lesquels il demeure un doute quant à la minorité. Et qu'il nous faut pourtant, entre guillemets, traiter de manière égale et sur un laps de temps toujours aussi long. Alors nous souhaitons vous demander si sur cette question essentielle, vous avez obtenu des réponses satisfaisantes et concrètes du gouvernement et ou du président de la République auxquelles vous avez écrit. Car sinon, sans véritable solution nationale, nous craignons que 2018 s'annonce comme une année critique et indigne de notre pays et de notre département. Le deuxième sujet est celui du CEDEF. En effet, nous avons été assez stupéfaits d'apprendre via les médias, mais aussi lors de la commission de surveillance du CEDEF qui s'est réunie mercredi dernier, et comme vous venez de le confirmer, Madame Ajon, que la rumeur demeurait et était même amplifiée quant à des actes très graves qui se passeraient par centaines au sein même du CEDEF. Cette rumeur est en effet insupportable pour nous tous, élus départementaux, agents du CEDEF, tant elle remet en cause notre intégrité, nous tous qui œuvrons chacun à notre niveau dans le domaine de la protection de l'enfance. Mais bien évidemment, elle est aussi insupportable pour les enfants et les familles qui en sont les premières victimes. Nous ne nions pas que des problématiques demeurent au sein du CEDEF des INE, le rapport présenté faisant d'ailleurs état de fortes tensions en son sein. Malheureusement, d'une rumeur, il reste toujours quelque chose, mais il est urgent d'agir pour établir la vérité et retrouver la mission primordiale de protection de l'enfance. Nous voulons vous apporter notre soutien dans la démarche engagée